Salam, salam outsiders. L'UEFA vient de sortir la nouvelle tout de suite en disant que l'Euro 2020 est repoussé à 2021. Ils se sont posés tranquilles en téléconférence. Vous voyez qu'eux, ils respectent les règles. Ils l'ont fait en téléconférence. Chacun était chez soi. Personne n'a touché personne. Ils ont fait leur téléconférence. Ils en sont arrivés à la conclusion qu'il faut prioriser les championnats, la Ligue des Champions, la Liga Europa et les coupes nationales. On peut les remettre à plus tard. Je vous l'avais dit ici la dernière fois en disant que la priorité reste bien entendu les championnats. Aujourd'hui, on a besoin de savoir qui descend et qui monte. Franchement. Non, franchement, on a besoin de savoir qui descend et qui monte parce que sinon ça va être un bordel. On ne peut pas se permettre de reprendre la même saison parce qu'en toute honnêteté, ce serait injuste pour le travail qui a été fait jusqu'à présent. Je vous rappelle qu'en deuxième division anglaise, il y a Leeds United amené par Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa, cette année, normalement, si toutes les conditions naturelles de température et de pression sont réunies, il monte en première division. Est-ce que ce serait juste pour un Marcelo Bielsa qui, ça fait 2 ans qu'il est à Leeds et fait un travail extraordinaire de ne pas monter en première division? À mon humble avis, non. Donc aujourd'hui, on est obligé de mettre le focus sur les championnats. C'est la priorité, il faut les terminer. Maintenant, une fois qu'on aura fini les championnats, en espérant que la situation sanitaire aille mieux, parce que là, je me dis, peut-être que les championnats vont reprendre éventuellement si les gens reprennent la santé, mais s'ils reprennent aussi, ce sera sûrement sans supporter. D'autant plus que je me pose certaines questions. En tant que fan d'Arsenal, lorsque je sais que mon capitaine, excusez-moi, que mon coach Arteta, il est malade, je me pose certaines questions à savoir, est-ce que Arsenal est capable aujourd'hui d'aller jouer en première ligue? Parce qu'on va être très sérieux. On va être très sérieux. Un navire sans capitaine, c'est pas un navire. Franchement, aujourd'hui, Arsenal, on n'a pas de capitaine. On n'a pas Arteta. On va faire comment? On va faire comment? Aujourd'hui, on a des gens dans notre staff qui sont malades. Donc, je comprends l'importance de finir les championnats. Cependant, je me demande sous quel credo temporaire on va finir ces championnats-là. Parce qu'aujourd'hui, franchement, qu'on le veuille ou non, l'épidémie avance, mais le temps aussi avance. On a un problème. On a un problème. Les deux avancent en même temps. Bientôt, ils vont se retrouver. On va faire comment? Aujourd'hui, franchement, la situation, elle est compliquée. Les compétitions doivent être repoussées. Il n'y a rien à faire par rapport à cela. On est obligé de l'accepter. Cependant, quand on voit les différentes retombées, qu'elles soient logistiques, je parle bien de logistique, parce qu'aujourd'hui, tu repousses un Euro 2020 en 2021. Je suis désolé, l'été prochain, il y avait l'Euro féminin. C'est mort. On est d'accord? La Ligue des Nations, c'est mort. Cristiano Ronaldo ne la gagnera pas cette fois-ci. La Coupe du Monde des clubs, c'est mort. Tout ça, c'était en 2021. Tu es obligé de le repousser pour l'année d'après. Tu as une Coupe du Monde 2022 au Qatar. Bref, là, en ce moment, on s'en va vers un vrai bordel. On s'en va vers un vrai bordel. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu la CAF. S'ils ont parlé en ce moment, pendant que je fais la vidéo, je m'excuse. Mais je les connais. Je les connais. Ils sont capables de nous sortir une Coupe d'Afrique maintenant tous les 3 ans. On va rien comprendre. Donc c'est pour dire qu'à un moment donné, franchement, cette affaire-là, c'est pas une affaire d'enfant. Franchement, logistiquement, je le dis, ça pose problème parce qu'il va falloir remettre ces compétitions à un autre temps. Mais au-delà du fait logistique, il y a un fait aussi économique. Aujourd'hui, tout le monde perd. Tout le monde perd. D'où la raison pour laquelle on met la priorité sur les championnats. Parce que les clubs aujourd'hui, ils ont besoin de cet argent-là. Aujourd'hui, les droits télé, c'est ce qui nourrit les clubs. Aujourd'hui, le fait que les supporters aillent au stade, c'est ce qui nourrit les clubs. Tous ces contrats-là, c'est de l'argent qui leur est dû, c'est de l'argent qu'ils doivent recevoir à condition que le championnat est terminé. Il y a des clubs aujourd'hui, ils s'en foutent. Non, ils s'en foutent. On va être d'accord. On va être d'accord. Les Arsenal, tout ça, là, on n'a pas de problème d'argent. Par contre, franchement, on va être très sérieux. Je suis désolé. À Dijon, ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Le business de la moutarde à lui tout seul, ça ne peut pas soutenir l'économie. Ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de droits télé, etc. Bref, il y a des petites villes en Europe. Je ne sais pas, moi, je suis sûr que le Celta Vigo qui se bat aujourd'hui pour le maintien, ils ont besoin d'argent. Il y a des clubs qui ont besoin de cet argent-là. Donc, on doit mettre la priorité pour finir les championnats et essayer de les protéger. Parce que qu'on le veuille ou non, le football mondial passe à travers le football de club. C'est le football de club qui nourrit un peu ce football mondial-là. Donc, on a besoin d'eux. Donc, aujourd'hui, il y a plein de décisions qui sont prises. Ça montre à quel point aujourd'hui, cette affaire-là, c'est une affaire sérieuse. Je vous dis, ce n'est pas de la blague. Économiquement parlant, tout le monde est perdant. Outsider, on est perdant. Moi-même, je suis perdant. Il y a plein de gens ici qui ne savent pas, je n'avais pas fait l'annonce. Mais les gars, on va être très sérieux. Je vous avais prévu un voyage cet été. J'ai fait Bandi Caire, Bandi Singapour, Bandi n'importe où. Vous pensiez que j'avais fini? Absolument pas. J'allais faire quoi cet été? Bandi Londres. J'avais prévu de faire Bandi Londres, Bandi Angleterre, descendre en Angleterre. Pour la première fois de ma vie, aller où? À Londres. Pour faire quoi? Le 7 juillet, demi-finale de l'Euro 2020. Je devais être là-bas dans le stade normalement. Tout était déjà réglé. J'allais vous annoncer ça dans quelques semaines. Donc aujourd'hui, parmi les gens qui ont perdu beaucoup, il y a les fédérations, il y a des gens lambda, il y a aussi Stan Diop. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Cette affaire-là, ce n'est pas une affaire d'enfant. Ce qui me permet de venir à mon dernier point aujourd'hui dans cette vidéo-ci. Parce que hier, j'ai sorti une vidéo sur la page Facebook.
dans laquelle je parlais, j'essayais de peut-être sensibiliser mes followers au coronavirus en disant que c'est pas de la blague. Ce matin, je me réveille et je me rends compte qu'il y a des gens que je connais, qui sont des intellectuels. Sincèrement, je pensais que c'était des intellectuels et qui vont raconter à des jeunes un peu partout, ou aux personnes, ou qui passent le message dans leurs environnements, un peu, surtout en Afrique, et aller dire aux gens que le coronavirus ne touche pas les Noirs. Franchement, ces gens-là, je le répète, je persiste et je signe, c'est des idiots. Parce que je pensais que c'était des intellectuels. Je pensais que c'était des gens qui cogitaient. Je pensais que c'était des gens qui étaient allés à l'école. Aujourd'hui, ils sont capables de dire des bêtises comme ça. Je vous rappelle que ce virus-là, ils s'en foutent de ta couleur de peau. Ils s'en foutent de ton passeport. Frère, ils s'en foutent de ton compte bancaire. Tu peux t'appeler Bill Gates, tu vas tomber malade. Tu peux t'appeler, je te dis, Jean-Philippe de je sais pas quoi, de Marly-Gaumont. Et tu vas quand même tomber malade. Donc à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux quand même. Il faut prendre ça au sérieux. Je vous dis, il faut prendre ça au sérieux. C'est pas de la blague. Les gars, protégez-vous. Protégez les gens autour de vous. Je vous dis, quiconque fait le fou en croyant réellement que c'est parce qu'il est noir, que c'est un Avengers et que réellement le virus ne peut pas lui rentrer dedans, frérot, quand tu seras au cimetière, on va en reparler. Donc s'il vous plaît, prenez ça au sérieux. Protégez les gens autour de vous. Parce que si tu te mets à risque en te disant, ouais, moi je suis un black, je suis intouchable et tout, je sors tranquille, posé, je suis super black et tout, je sais pas quoi, tu vas tomber malade. Tu vas transmettre ça aux autres. Ça prend 14 jours avant qu'on sache que tu as des symptômes. 14 jours, tu peux rester normal, jouer au foot, faire des reprises de volée, te prendre pour Ronaldinho, alors qu'en réalité, tu es malade. Parce que c'est ce genre de virus-là. Le virus est tellement dangereux. Je voyais la dernière fois sur la BBC. La BBC, je regardais la dernière fois. Franchement, 14% des gens qui ont été contaminés retombent malades. Et guéris, c'est-à-dire que des gens qui avaient le virus, on a dit, ils sont guéris, ils sont rentrés chez eux, ils sont retombés en contact avec le virus, ils sont retombés malades. 14%. Source BBC. À un moment donné, franchement, il faut faire des efforts. S'il vous plaît, je vous le demande. Je ne vous demande pas de liker, je ne vous demande pas de partager, je ne vous demande pas d'activer la cloche aujourd'hui. Tout ça, je m'en fous. Je vous demande juste une chose, s'il vous plaît, c'est de rester en vie. Parce que franchement, moi, j'ai besoin de vous. Si l'année prochaine, pour l'Euro 2021, moi, Stan Diop, je dois partir jusqu'à Londres, mais j'ai besoin que mes bandits outsiders, ils soient là pour voir ça. Franchement, j'ai hâte que la saison reprenne, que je reprenne les débriefs et que j'ai vraiment 100% de tous mes outsiders. Je veux que chacun de mes outsiders revienne lorsque tout ça sera fini, qu'ils soient en bonne santé. Je veux que chacun d'entre vous prenne ça au sérieux, que vous parliez aux gens autour de vous. Frérot, franchement, c'est pas de la blague. Ce truc-là, ça va nous tuer. Non, je vous le dis. Là, vous allez me dire, il fait le parano. Je ne fais pas le parano, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité, je vous dis, c'est la vérité. Moi, je connais bien les Sénégalais parce que moi-même, je suis Sénégalais. Là, j'en profite à la fin pour parler aux Sénégalais. Les gars, c'est pas un Ndogolo Yalou ou je sais pas quoi là. Parce que je vous connais, les Sénégalais. On va sortir tout de suite, quelqu'un va tomber malade, on va dire c'est un Ndogolo de Yalou. Ouais, c'est... Non, c'est pas divin ni rien du tout. Aujourd'hui, on doit se protéger. On a le devoir de se protéger et de protéger les autres. Je vous le répète encore une fois, ce n'est pas une affaire de Ndogolo Yalou, une affaire de destin ou une affaire de quoi que ce soit. Non, c'est une réalité, c'est une pandémie. C'est une pandémie. Si tu ne sais pas c'est quoi pandémie, j'aurais demandé à Google, mais là en ce moment, j'ai pas le temps. Va voir dans le dictionnaire, c'est une pandémie. Ce n'est plus une épidémie. Franchement, c'est une affaire sérieuse. Donc les gars, s'il vous plaît, prenez ça au sérieux. S'il vous plaît, prenez ça au sérieux. Prenez soin de vous. On se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salam, la famille Outsiders. Franchement, on va être très sérieux. Comme j'ai l'habitude de dire dans les débriefs, on va être très sérieux. Et je le dis encore une fois, cette fois-ci, dans ce débrief-ci, c'est même pas un débrief, je vais être très sérieux. Parce que depuis le début de cette pandémie-là, du coronavirus qu'on est tous en train de vivre en ce moment dans le monde, depuis le début de cette histoire-là, j'ai pas encore pris le temps de vous parler. Et je me suis dit, franchement, c'est important que je vienne parler aux gars. Parce que moi, je suis le premier à venir parler de bandits. Mais quand je parle de bandits, je parle de football. Je suis le premier à venir parler de gens truculents, tu vois, des gens têtus, etc. Mais là, en ce moment, c'est pas le moment d'être têtu, la famille. Franchement, c'est pas le moment d'être têtu. Là, en ce moment, c'est le moment d'être sérieux. Et comme je le dis souvent, il faut être très sérieux. C'est le moment d'être sérieux. C'est le moment d'écouter les consignes. Non, franchement, il y a des consignes. Il y a des consignes parce qu'il y a des États qui sont en place. Il y a des élus qui sont en place, qui sont là pour prendre des bonnes décisions. Et je l'espère, des décisions qui vont nous permettre de sortir de tout cela, tu vois. Donc aujourd'hui, nous aussi, on doit faire notre part. Autant il y a des chercheurs qui sont en train de faire leur part en ce moment. Il y a des gens qui sont en train de chercher des solutions pour le virus. Juste aujourd'hui, on a eu l'information qu'au niveau de Seattle aux États-Unis, ils ont déjà commencé à faire des tests pour des vaccins et tout. Donc du coup, il y a des gens qui sont en train de travailler sur cela. Autant il y a des décisionnaires qui sont en train de prendre des décisions, de se dire voilà, il faut fermer les frontières, il faut diminuer la propagation, etc. Bref, tout le monde essaie de prendre des décisions à gauche et à droite. Chacun doit y mettre un peu du soi, tu vois. Et je trouve que c'est important que nous tous, on essaie d'y mettre du soi. Aujourd'hui, moi, je me dis, on est près de 100 000, on est plus de 100 000 outsiders, excusez-moi. Et je me dis, bah, si nous tous,
on y met un peu du sien et que chacun se gère de son côté. Parce que là, les gars, on va être sérieux, comme je dis souvent, c'est le temps de se gérer. C'est le temps de se gérer. C'est le moment de se gérer. Si chacun peut se gérer de son côté, si chacun peut faire un petit quelque chose qui peut nous faire avancer et qui peut nous permettre d'éviter une contagion massive, franchement, ce serait bien. J'ai vu l'évolution un peu au Sénégal, la même je regarde l'évolution en Italie, en France et tout. Même ici au Canada, tu vois, c'est compliqué. Voilà, on est arrivé à des mesures qui deviennent voilà, de plus en plus restrictives et tout. Mais pour moi, c'est nécessaire, c'est important parce qu'on en a besoin. Parce qu'aujourd'hui, franchement, on vit un truc que nous tous, on n'a jamais vécu. Nous tous, on n'a jamais vécu. Moi, je sais que la plupart des gens qui me suivent ici, on a plus ou moins le même âge, ou sinon, ils ont l'âge de mon petit frère, il doit avoir 18-19 ans. Donc, c'est pour dire que, voilà, on est tous dans la même génération et c'est des choses qu'on n'a jamais vécues. C'est la première fois qu'on vit ça, c'est la première fois qu'on nous interdit de sortir, de faire ce qu'on a envie de faire, etc. Mais derrière ça, il faut le prendre au sérieux parce que je le dis et je le répète encore une fois, c'est le moment d'être sérieux, c'est le moment d'être focus. Franchement, c'est le moment d'être focus. C'est le moment, en fait, si on devait boss around le milieu de terrain, réussir à gagner un match, on doit le faire tous ensemble. Cette solidarité-là. Comme Cholo Simeone et l'Atlético Madrid, cette envie qu'ils auront ensemble de tout le temps vouloir défendre ensemble et tout, c'est ça qu'on doit faire ensemble. Tous contre le virus. 4-4-2, version Cholo Simeone. Vous voyez, même quand j'essaie d'être sérieux, le football prend le dessus. Mais franchement, je voulais prendre ce petit moment-là pour vous parler, tu vois, la famille outsider. Mais c'est le moment d'être solidaire. Franchement, la famille, il faut qu'on soit solidaire, il faut qu'on se gère. Et tous ensemble, on peut réussir à passer au travers. Et donc, du coup, voilà. Donc, je vous laisse avec cette vidéo-là. J'espère que vous allez faire des efforts. J'espère que derrière, vous allez vous gérer. Parce que franchement, si on ne fait pas l'effort tous ensemble, collectivement, derrière, on ne va pas s'en sortir. On va contaminer un, qui va contaminer deux, qui va contaminer trois, qui va contaminer quatre. Après, on va être tous contaminés. Franchement, le seul qui va être un rescapé ici, vous-même, vous savez, c'est elle rescapé, c'est Rakitic. Donc, ne m'énervez pas, like, les gars. Franchement, la famille, je dis tout le monde, tous outsiders, les grands, les petits, tout le monde, tous outsiders, que chacun essaie de sensibiliser autour de lui, parler aux gens autour de lui et derrière on va s'en sortir. Allez la famille, on est tous ensemble, on est tous outsiders et je vous jure on va s'en sortir. Bonsoir. Le coronavirus a créé une grave crise mondiale qui oblige l'humain à changer de way of life. Aujourd'hui, la ligne de défense la plus performante avant de trouver le médicament est le strict respect des consignes données par les spécialistes. À savoir se laver plusieurs fois les mains dans la journée. Évitez tout contact de vos doigts sur vos yeux, votre nez, votre bouche. Cela peut empêcher le virus de rentrer dans votre corps. J'ai foi en l'homme qui a gagné d'autres combats dans le passé et qui gagnera celui-ci. Bonne chance à tous.